Bonjour à tous et bienvenue pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que voilà, vous êtes tout épanoui, tout serein et que vous avez pu remarquer les signes que vos défunts vous envoient sur la semaine, sur les jours qui ont passé. Quand j'ai commencé ma vidéo, quand j'ai voulu installer voilà, mon matériel et tout ça, c'est la phrase qui est venue à mon esprit, c'est « Regarde les messages que l'on t'envoie. Regarde ces signes, ces signes te sont destinés. » Et j'ai l'impression que vous avez demandé à vos défunts les signes. D'accord, vous leur avez demandé de montrer voilà, qu'ils sont dans votre vie, qu'ils vous aident, qu'ils vous apportent lumière, qu'ils vous apportent amour, qu'ils vous apportent joie. Et ils sont en train de le faire. Hein. Peut-être que vous ne remarquez pas, mais ils sont en train de capter votre attention. Beaucoup d'entre vous voient les heures miroirs, et les heures miroirs, c'est souvent les défunts qui essayent d'avoir votre attention. Les heures miroirs sont des chiffres répétitifs, que ce soit sur votre montre, sur une plaque d'immatriculation, sur la calculatrice, sur votre ticket de caisse, sur un prix dans un magasin, sur la date de naissance d'une personne, sur votre facture d'électricité, de téléphone, d'internet, tout endroit où les chiffres pourraient apparaître. Il le manipule pour que ce soit flagrant, pour que quand vous voyez 11, 11, vous savez qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Quand vous voyez 4, 4, 4, c'est les anges qui sont à vos côtés. Et quand vous voyez 44, 44, les archanges vous tiennent la main, ils sont avec vous. Quand vous voyez 6, 6, c'est un message qui concerne votre situation financière, qu'il y aura une évolution. 8, 8, 8, une abondance est en train de se créer pour vous. Donc, 222, gardez la foi, les choses vont bien aller. Donc, il y a plein de façons que vos défunts parlent avec vous. Et les heures miroirs, les chiffres miroirs, les nombres multiples sont, voilà, comme un code morse que les défunts utilisent pour communiquer avec vous. D'accord. Et souvent, des fois, quand je vois des dates, ça peut représenter voilà, des années de naissance ou des mois de naissance. Et vous pouvez, à ce moment-là, excusez-moi, identifier votre défunt. Donc, on va prendre les oracles. D'accord, on a deux très belles cartes aujourd'hui. D'un amour inconditionnel et on a rien n'est impossible. Bien sûr, rien n'est impossible. Je vais d'abord vous lire les cartes, l'inscription qu'il y a sur les cartes, et après je vais voilà vous révéler le message qu'il m'inspire. La première carte, c'est d'un amour inconditionnel. Tu n'es pas orphelin ou orpheline. Malgré notre départ, notre amour inconditionnel est constamment à tes côtés pour te soutenir pleinement lorsque tu en as le plus besoin. Nous t'aimerons et nous te chérirons jusqu'à la fin des temps. Donc, un lien d'amour avec quelqu'un, que ce soit un parent, un conjoint, un époux, une épouse, un enfant même, que malheureusement des fois ça peut arriver que l'on a un enfant qui est au paradis. Et d'ailleurs, sur l'image de cette carte, vous avez voilà un arbre en forme de cœur et vous avez un bébé qui est juste assis en dessous, à l'ombre de cet arbre d'amour. Et ça peut arriver que voilà que l'on a un enfant de l'autre côté. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous avez un enfant de l'autre côté, ne vous inquiétez pas, il n'est pas seul. Il ou elle n'est pas seul. De l'autre côté, vous avez de la famille. C'est comme si qu'ils allaient voilà, chez les grands-parents ou voilà, chez des personnes que vous connaissez bien. Et ces gens-là vont l'accueillir, vont s'occuper de lui ou d'elle. D'accord? Ils vont lui montrer voilà, ce qu'il y a à savoir, ils vont en prendre soin, ils vont lui apporter de l'amour, ils vont s'en occuper comme si qu'ils étaient vivants. D'accord? Donc il ne faut pas vous tourmenter. C'est une question que je reçois souvent. J'ai perdu mon bébé, est-ce que mon bébé est seul? Je n'ai pas envie de le savoir seul.
Une chose qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un décède, dans la plupart du temps, 99,9%, je dirais même quasiment 100% des personnes que j'ai rencontrées, que j'ai côtoyées lors de mes nombreux consultations, canalisations, appelez-les comme vous voulez, ces personnes-là sont toujours des personnes qui sont en paix. D'accord? Je n'ai jamais rencontré d'âmes qui veulent faire violence ou quoi que ce soit. Peut-être parce que je me protège avant de me mettre en relation avec eux. Peut-être que j'ai mes archanges qui sont là, mes anges qui font le filtre. Ça, je suis sûr qu'ils le font très bien. Parce que malgré ces nombreuses années que je communique avec l'au-delà, je n'ai jamais eu de fantômes ou d'apparitions ou de bruit dans la maison ou de poltergeist ou peu importe ce que les gens pensent. J'ai toujours demandé à parler avec des êtres qui soient dans la lumière. D'accord? Et si vous avez un défunt, par exemple, qui vous pensez parce qu'il s'est ôté la vie, parce que peut-être il est parti d'une façon violente, j'en ai rencontré aussi. D'accord? Et je peux vous dire que contrairement à la croyance populaire que quand une personne saute la vie, il va directement en enfer, il va brûler, pour les siècles et les siècles, je peux vous dire que non. Certaines personnes ont choisi cet itinéraire pour rentrer à la maison. D'accord? Ils ont préféré terminer leur vie d'eux-mêmes et ils n'ont pas laissé la vie décider pour eux. C'est un choix délibéré, c'est un choix qui est fait. N'oublions pas que nous avons le libre arbitre. Et pourquoi Dieu nous punirait d'une action que nous avons consciemment faite? D'accord? C'est sûr qu'après le défunt regrette beaucoup parce qu'il voit le chagrin, l'amertume peut-être que les personnes qui restent derrière lui ressentent. Mais je peux vous dire que même une personne qui s'est suicidée, elle est dans la lumière. Elle est dans la lumière. Elle reste plus longtemps dans la sphère terrestre parce qu'elle veut aider ses connaissances, elle veut aider les personnes de sa famille à aller de l'avant et à faire le deuil. Et quand le deuil est fait, la personne peut continuer son chemin. Donc, si vous avez un enfant de l'autre côté, sachez qu'il va très bien et que vous avez vos parents, votre famille défunte qui veille sur ce petit bout de chou. Alors, la deuxième carte, rien n'est impossible. La carte nous dit, tu es une force de la nature et tu possèdes une énorme force intérieure. Et rien ne t'est impossible si tu le décides. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais une fois la marche lancée, rien ne peut l'arrêter et je serai toujours à tes côtés pour t'encourager. Donc, vous voyez cette image de cette cascade qui déverse avec force et vigueur son eau. N'oublions pas que l'eau, c'est la vie. D'accord? L'eau, c'est la vie. L'eau peut être nourricière, l'eau peut être autre chose. Et souvent, quand je rêve d'eau ou quand je vois de l'eau dans mes tirages, c'est qu'il y a un besoin d'apaisement. Il y a un besoin d'ouvrir les vannes et de laisser aller. Donc si vous retenez de la culpabilité, si vous avez de la peine, si vous avez le cœur encore serré pour un défunt, c'est tout à fait normal. Ne pensez pas, beaucoup de personnes pensent et disent non, je ne veux pas arrêter de pleurer parce que mon défunt va croire que je l'ai oublié, que je l'ai remplacé. Vos larmes ne servent en rien au défunt. Votre défunt sait. Il le sait que vous l'aimez. Vous n'avez pas besoin de prouver par un chagrin, par un calvaire, par un sacrifice que vous êtes en train de souffrir. Votre défunt voit votre cœur. Il ne regarde pas vos actions, il regarde votre cœur, il regarde votre état d'esprit. Ce qu'il peut lire en vous, c'est votre énergie. Et quand ça ne va pas, l'énergie est dispersée et contrariée. Et votre défunt sait quand vous n'allez pas bien. Et se remettre d'un deuil, même très vite, il y a des gens qui se disent « je me remets un peu trop vite, je ne pensais pas que ça aurait été aussi rapide ». Mais sachez que dans ce processus, vous n'êtes pas seul. Le processus du deuil implique aussi votre défunt,
qui vous aide, qui vous console dans le monde spirituel, qui vous envoie des anges, qui vous envoie des soutiens, qui vous fait rencontrer certaines personnes, et même des fois des personnes qui ont perdu leur âme sœur, ils se retrouvent après 2-3 mois à être intéressés par quelqu'un, et cette personne est pas une âme sœur, mais une personne qui convient parfaitement. Et la personne se dit, oh, je suis en train de tromper mon mari qui vient de décéder ou ma femme. Mais savez-vous que 90% des cas, la personne que vous rencontrez après un deuil, c'est quelqu'un qui a été choisi et ramené par votre défunt parce qu'il ne veut pas que vous soyez seul. Il ne veut pas que vous souffrez. Il ne veut pas que vous soyez dans la colère et dans l'amertume. Même si votre défunt est de nature jalouse, je précise que la jalousie n'est pas un caractère de l'âme, c'est un caractère humain, donc qui est livré avec le corps humain. D'accord? Donc quand on meurt, la jalousie, elle meurt aussi. Le défunt, ce qu'elle voit, elle, c'est que vous avez besoin de continuer, vous aussi, votre évolution d'âme. Elle, pour elle, c'est fini. Elle va aller ailleurs, mais pour vous, c'est pas encore fini. Donc, elle vous donne des outils, elle vous apporte du soutien qui vous permettra d'aller de l'avant. Donc, si vous rencontrez quelqu'un après un deuil, écoutez, c'est merveilleux. La culpabilité fait partie du jeu. Ça montre que vous avez encore de l'amour. Mais il ne faut pas gâcher une chance de vous remettre dans la vie active, de vous remettre à vivre, parce que vous vous dites j'ai honte parce que voilà je suis intéressé par notre homme alors que mon mari vient d'être décédé et que voilà c'est irrespectueux, etc., etc. S'il y a de l'amour, l'amour est toujours quelque chose de très fort et votre défunt saura le voir et le reconnaître. Et ce n'est pas pour autant qu'il va penser que voilà que vous l'avez remplacé. Il sait qu'en partant, il vous laisse. Il laisse sa famille jusqu'au jour des grands retrouvailles, bien sûr, après, dans l'autre vie. Mais il sait que son départ va apporter des changements. Et que les changements qui vous sont envoyés, c'est pour votre plus grand bien. Donc, il ne faut pas, y renoncer. Donc, voilà les messages que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère qu'elles résonnent en vous, qu'elles vous parlent, qu'elles vous apportent amour, soutien et lumière. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mes tirages, c'est ce côté de lumière et de... Vous allez voir que souvent des fois, quand vous cliquez sur ma vidéo, vous arrivez avec un cœur lourd, vous n'êtes pas très bien, vous êtes dans un désarroi. Et aussitôt que vous commencez à écouter les premiers mots, les premières phrases, que vous vous laissez porter par ce que je dis, vous allez vous sentir bien. D'accord? Ce n'est pas ma voix qui est magique. D'accord? Ce sont les messages qui sont canalisés à travers elle. Donc, beaucoup de phrases vont peut-être résonner avec vous parce que c'est des phrases peut-être que vos défunts utilisent et ce sont des phrases qui parlent à votre âme. D'accord? Donc, si vous avez besoin de pleurer lors des vidéos des défunts, allez-y, pleurez. Allez-y. Soulagez-vous, pleurez. Vos défunts sont à vos côtés de toute façon quand vous écoutez ces messages. Hein, vous n'êtes pas seul et il ne faut pas avoir peur. Ils ne sont pas là pour vous hanter ou pour vous faire peur ou quoi que ce soit. Ils sont juste là pour vous soutenir et vous aimer. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve tout au long de la semaine, le lundi pour les messages angéliques. Le mercredi, vous le savez, c'est le message des défunts. Le samedi, une vidéo qui est la guidance spirituelle. Donc ça parle de diverses choses. Guidance des anges, guidance des guides. Des fois, ça peut être un défunt aussi qui vient rajouter un petit message. Et le dimanche, nous avons deux vidéos. Une pour les énergies de la semaine qui vous donne le grosso modo des énergies comme un bulletin météo énergétique. Et juste après, vous avez l'astro-guidance qui vous donne un peu plus de détails sur votre semaine en utilisant votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Et donc, ces deux vidéos, pour le dimanche, vous offrent un aperçu de votre semaine pour bien la commencer, pour ajouter beaucoup de positivité dans votre vie. Et vous allez voir que la positivité attire la positivité et vous allez avoir une vie beaucoup plus épanouie. Passez une très belle journée. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.